Et puis Linda Giguère, eh bien, elle s'apprête à nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir Linda. Bonsoir Alors, Frédéric. vous nous emmenez vraiment dans l'univers étonnant et aussi un peu effrayant des robots humanoïdes. Absolument, puisqu'en ce moment se déroulent en Chine les deuxièmes Jeux mondiaux des robots humanoïdes. Vous savez, ce sont ces robots qui ressemblent à des êtres humains. Eh bien, eux aussi, ils ont leur compétition sportive. Et c'est assez impressionnant, vous allez le voir. Nous sommes ici au cœur de la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu samedi à Pékin. Près de 2000 robots ont défilé sous les couleurs de leur pays, États-Unis, Allemagne, Japon, Brésil notamment, et surtout la Chine qui est le géant présent. C'est pour elle l'occasion de montrer au monde entier les progrès stupéfiants de ces technologies. Et ce sont des machines en fait qui ont battu des records du monde. Là. Oui, à commencer par l'épreuve reine de l'athlétisme, le 100 mètres. Un robot chinois baptisé Tiangong Ultra a détrôné le légendaire Usain Bolt. Imaginez. Il a parcouru le 100 mètres en 9 secondes 39 centièmes contre 9 secondes 58 centièmes pour le Jamaïcain. C'était en 2009. Autre record battu, le 400 mètres, Frédéric. Un robot a pulvérisé le record du monde de près de 5 secondes. C'est la preuve saisissante que les machines peuvent désormais rivaliser avec les grands champions du monde. Écoutez ce spectateur enjoué. La robotique en Chine a démarré relativement tard, mais nos progrès ont été remarquablement rapides. L'organisation d'un événement comme celui-ci donne un coup de fouet considérable à notre industrie robotique nationale et devrait également stimuler la croissance d'autres secteurs connexes. Dans ce domaine, Linda, on peut dire que les progrès sont stupéfiants. Là. Oui, hormis l'athlétisme, il y a une cinquantaine d'épreuves qui sont au programme de ces Jeux. On a vu ces dernières heures des robots exécuter de véritables prouesses. Vous voyez là une grande roue quasiment parfaite ou encore un salto arrière. On a vu des robots boxer avec ici une petite chute. On les a vus jouer au football. Avec un carton jaune cette fois-ci. On les a vus pratiquer le tai chi ou encore jouer au tennis de table. En tout cas, ce sont des jeux qui nous montrent vraiment la façon incontournable de l'entrée dans nos vies de ces robots. Là. Absolument. La démonstration a été faite d'ailleurs avant les Jeux au dernier salon mondial des robots qui se déroulait à Pékin toujours. Ici, un robot vous confectionne un sandwich, vous sert une glace à la vanille, vous prépare un café, pendant que d'autres robots vont promener vos chiens et arroser vos plantes. Cette spectatrice n'en revient pas. Je pensais autrefois que l'arrivée des robots dans les foyers ordinaires était un rêve lointain. Mais aujourd'hui, je me suis dit, waouh, cela pourrait en fait se produire dès l'année prochaine. Et la Chine mise évidemment très gros sur ces technologies. Oui, elle a fait de la robotique un secteur stratégique de son économie. Le géant chinois de la robotique Unitree est même entré à la bourse de Shanghai la semaine dernière. En quelques minutes, son action a bondi de 500%. Selon la banque américaine Morgan Stanley, le monde comptera plus d'1 milliard de robots humanoïdes d'ici 2050 pour un marché estimé à 5 000 milliards de dollars. Ça fait beaucoup de zéros. Ça, merci beaucoup, Linda. Avec plaisir. Bonne soirée.